redémarrons ce cours donc, je vais aller sur le sujet de la repentance, peut-être d'une manière dont vous l'avez jamais entendu. En tous les cas, le jour où j'ai vraiment reçu cette révélation au travers de mes recherches, de mes études dans la parole de Dieu, de certains ouvrages, j'ai trouvé tellement intéressant le sujet que je me suis dit qu'un jour ou l'autre, j'allais vraiment l'amener et l'enseigner. Alors, je vais démarrer cette nouvelle année, on va dire, puisque c'est une nouvelle année dans quelques jours. Eh bien, je vais aller sur le ministère de Jean-Baptiste et sur le fait que lui, il a été vraiment porteur du changement dont, hélas, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le sens du message de Jean-Baptiste. Alors, je vais essayer de vous amener sur ce chemin qui vous intéressera, je l'espère. Et en tous les cas, ça va nous permettre de mieux comprendre le changement radical qui nous est demandé en termes de mentalité et en termes de comportement, et ça nous permettra de grandir dans notre vie chrétienne. Parce qu'il faut bien connaître par l'esprit le message de Jean-Baptiste, pas sous la loi, pas par le légalisme, parce que c'est bien souvent comme ça qu'il est compris, c'est dommage, ce n'est pas le but. Et je vais aller sur le fait que c'est un fils miraculeux, hein, Jean-Baptiste, du prêtre Zacharie et d'Élisabeth, qui était un couple âgé. Il était aussi cousin germain de Jésus, donc vous voyez, c'est quelqu'un d'important. Et cet apôtre de la repentance, il est le seul qui apparaisse à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc c'est ce que je trouve intéressant parce que nous aussi, nous sommes en changement de saison, en changement d'air, on pourrait presque dire ça comme ça. Et je trouve intéressant de réfléchir à la manière dont Jean-Baptiste nous a fait passer son message. Donc Jésus lui-même, il a dit qu'il n'y avait personne de plus grand que lui parmi les hommes. Donc c'est quand même, on peut dire, quelqu'un d'important, hein, Jésus le dit lui-même. Même le Coran, les musulmans, ils reconnaissent l'intégrité du prophète Jean-Baptiste et de son appel à la repentance. Il n'y a pas de problème pour eux. Et Jean-Baptiste n'avait qu'un seul message, la repentance, mais en vue d'obtenir le royaume de Dieu. Et c'est souvent ce qui est oublié. Jean-Baptiste, il veut nous aider à rentrer dans la dimension du royaume de Dieu. Et tout ce qu'il a dit, c'est vraiment en lien direct avec, et même parfois indirect, avec l'idée de ce changement radical comme moyen d'entrer dans le royaume. Et pour comprendre son message, eh bien, il n'avait pas pour sujet la repentance en soi, mais la repentance dans un but bien précis, bien écrit dans la parole de Dieu, car le royaume des cieux s'est approché de nous. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on change de mentalité et qu'on repente de là où nous venons, sans quoi nous ne pourrons pas rentrer dans la dimension du royaume. Aujourd'hui, on entend beaucoup, mais moi, j'en parle souvent, je dis, mais qui est Yeshua, qui est Jésus, qui sommes-nous, qui est Dieu, quelle révélation avons-nous de Jésus? C'est encore quelque chose qui est très d'actualité, parce que jusqu'à ce que nous recevions la révélation de Jésus, comment pouvons-nous avancer et savoir qui nous sommes? Et la révélation de Jésus, vous comme moi, hein, notre révélation, eh bien, elle avance, elle est en chemin, elle grandit, c'est normal. On ne voit pas aujourd'hui dans notre manière d'appréhender Jésus, le même Jésus qui a 30 ans ou 40 ans, et puis en grandissant dans notre vie chrétienne et en approfondissant la parole de Dieu, évidemment, on a une vision qui change et c'est très important. Alors, le royaume des cieux, il s'est approché de nous, c'est vraiment le sujet de Jean-Baptiste. Et ça signifie que le royaume des cieux, il est à nos portes et que nous devrions changer radicalement, sinon nous ne serons pas capables d'y adhérer et de recevoir cette bonne nouvelle. On ne la comprendra pas, cette bonne nouvelle. Et peut-être qu'il est question de cette difficulté de recevoir cette révélation aujourd'hui, quand on voit, en tous les cas, l'Église où elle en est, on peut se poser la question, et même pour nous, on se pose la question, est-ce que moi-même, je vis dans une vie
qui me permet de dire je suis vraiment entrée dans le royaume de Dieu et j'œuvre et je fais les œuvres du royaume de Dieu. On doit se poser cette question. C'est important de porter du fruit. On sait qu'on est dans une période prophétique où on est quand même en test, on est en épreuve de savoir où on en est. Le Seigneur teste nos cœurs, teste nos vies. Il y a une attente de la part de Dieu de savoir avec qui il peut vraiment collaborer, travailler avec nous, jusqu'où on veut aller. Il y a cette période de... on est vraiment sur l'ère de battage et puis Dieu est en train de trier à la fois nous et à la fois les nations. Quelles seront les nations brebis? Quelles seront les nations boucs? On doit se poser toutes ces questions nous aussi. C'est toute l'histoire de la fin des temps. Alors, Dieu nous dit de revenir à la repentance. Si vous n'avez pas lu ce livre magnifique de Natasha Grobutch, lisez-le sur la repentance, c'est un très bon livre et il nous permet de faire le tour de nos lignées, d'aller dans les prières profondes de nos vies. Nous avons besoin de creuser encore et encore nos vies pour laisser le Saint-Esprit nous montrer ce que nous avons besoin d'y voir. Ça ne s'arrête jamais, il faut continuer. C'est notre chemin de sanctification. Mais la mission de Jean, elle était de faire en sorte que le peuple puisse bénéficier au maximum des bienfaits à la fois du roi et puis du royaume, parce qu'il ne parle pas seulement du roi, Jean-Baptiste, mais il parle du royaume de Dieu. Et le message de la repentance, il est souvent perçu comme une rengaine religieuse qui ne fait que, eh bien, il faut nous rappeler nos péchés et y revenir, et encore y revenir, et encore y revenir. Et revenir à nos iniquités et revenir aux autres fautes continuellement. Et ça semble ne plus vouloir même être prêché parce qu'au bout d'un moment, tout le monde en a marre de prêcher ça, il faut quand même le dire. Mais combien de temps on va revenir sur ces péchés sans arrêt, sans arrêt? Bon, alors, moi, je crois qu'il faut suivre le Saint-Esprit, c'est quand même tout le but d'une vie en Christ, c'est de marcher par l'Esprit, pas par la chair ni par autre chose que l'Esprit Saint. Ceci dit, c'est vrai qu'il faut quand même avancer. Et la mauvaise interprétation qui a été faite, selon moi, de la façon de comprendre la repentance, eh bien, c'est peut-être à l'origine de cette négligence, hein, parce que si on ne comprend pas vraiment pourquoi il faut creuser nos vies, si on n'a pas de sens, de but, à savoir pourquoi il faut vivre cette purification, cette sanctification, ce nettoyage, alors on ne va pas le faire. On ne va tout simplement pas le faire parce que ça va nous lasser, ce qui est le cas de beaucoup de gens. On remarque quand même dans les cycles qui reviennent sans arrêt avec les fêtes de l'Éternel que, évidemment, Pâques, puis ensuite, alors Pessah, Shavuot, Pentecôte, puis ensuite Sukkot, la fête des tabernacles, eh bien ça revient aussi sans arrêt. Et entre Shavuot et Sukkot, on va y entrer, hein, cette période de la nouvelle année civile pour Israël, cette nouvelle tête de l'année, on va dire civile, et puis on va ensuite aller à Yom Kippour, et puis on va ensuite aller, alors ça c'est le livre dont je viens de vous parler de Natasha Grobutch, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est très intéressant. Il faut vraiment purifier votre lignée générationnelle. Moi-même, je l'ai fait, hein, j'ai lu toutes les prières qu'elle dit à la fin de son livre, et c'est très très bien, et c'est vraiment intéressant. Donc c'est un livre, je crois, qui est aussi une direction prophétique pour ce temps que nous traversons, qui est une transition, on est en transit en ce moment, entre, eh bien oui, on va dire, la saison qui se termine, dans laquelle nous sommes tous passés, tous traversés, et puis la saison qui est devant nous, dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Et c'est important dans ces périodes-là de bien demander au Seigneur ce qui se passe. Et aussi parce que nous entrons dans cette période de, eh bien sûr, il va y avoir la fête des trompettes après Rosh Hashanah, il va y avoir ensuite Yom Kippour, c'est très important, ce jour le plus saint de l'année, peut-être le jour où Jésus reviendra, on n'en sait rien, mais c'est certainement plus là qu'il reviendrait plutôt qu'à Noël, qui n'a rien à voir avec les calendriers hébraïques. Et bon voilà, il faut suivre cet agenda, il est important. Et on voit bien que Dieu, lui aussi, il appuie sur ce cycle sur lequel il faut toujours revenir. On ne revient pas toujours au même endroit. C'est comme des cercles qui montent et qui sanctifient nos vies. Et il ne faut jamais s'arrêter de le faire. Donc, c'est important de s'encourager à se motiver les uns les autres pour que nos vies continuent de se sanctifier, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à le faire, ça c'est sûr.
Mais moi, je vais aller sur ce que je crois avoir compris de ce que Jean-Baptiste a essayé de nous faire passer comme message. Et puis, on pourra ensuite, quand ce cours sera terminé, d'ici, je ne sais pas, quelques cours, je ne sais pas combien de temps ça va mettre, on va voir, eh bien, on en reparlera ensemble et ça sera intéressant d'en discuter. La repentance, ça signifie en soi, ça veut dire le changement radical, hein, changement de mentalité, changement d'attitude, changement de valeur, de vision. Il y a vraiment un changement. D'ailleurs, souvenez-vous, je le dis souvent, le dénominateur commun qui ramène les 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, ce dénominateur commun, c'est ce mot change. Donc, c'est important, c'est impérieux, c'est quelque chose qu'il faut laisser se mettre dans notre esprit et se mettre au travail par rapport à ça. Donc, ce changement radical, il inclut aussi, bien sûr, le renoncement au péché, je viens d'en parler, mais il n'en est pas le but ultime. Beaucoup de gens pensent que la repentance, le but, c'est de voir tous nos péchés, de faire des listes, de demander pardon, et puis ça s'arrête là. Non, certainement pas. L'Église, elle a mis l'accent sur le combat contre le péché plus que sur l'engagement de l'être humain à changer radicalement dans tous les aspects de sa vie, les aspects spirituels, affectifs, sentimentaux, moraux, quel que soit l'aspect. Nous avons besoin de comprendre. On ne peut pas, je l'expliquerai en détail dans les jours qui, enfin, dans les cours qui viennent, mais on ne peut pas passer du royaume de ce monde, de la mentalité de ce monde, au royaume de Dieu comme ça, parce qu'on a donné notre vie à Jésus et puis, eh bien, ça s'est fait comme ça. Non, non, non. Il y a une naissance qui se fait, mais ensuite, il y a un chemin et un travail à faire aussi en nous-mêmes. Donc, le péché en lui-même, c'est-à-dire comme l'acte, n'est pas ce qui nous préoccupe vraiment, en tous les cas, dans le cours que je vais vous donner. Mais c'est plutôt ce pourquoi nous devons être préoccupés, c'est notre état naturel de pécheur qui pose problème. Parce que la nature adamique ou la vieille nature dont la Bible parle, elle est en incapacité de saisir même l'idée du royaume. Donc, on a eu ces cours précédents, on a fait, la plupart d'entre vous, vous étiez là, reprenez-les si vous avez besoin. Moi, je ne vais pas du tout aller sur la reprise de la nature adamique, à quel Adam nous sommes rattachés, qu'est-ce que ça veut dire, l'échange de nature, l'œuvre de la croix. Ça, c'est tout ce qui nous avons vu ensemble dans l'année passée et les années d'avant. Mais maintenant, moi, je vais aller sur autre chose parce que je redis que Jean-Baptiste n'avait pas un message de condamnation, mais plutôt de consolation et de réconfort. Et si je vous parle de Jean-Baptiste, ça m'étonnerait que vous me disiez « Oh, c'est l'homme qui réconforte et puis qui console ». Je ne suis pas très sûre que vous m'auriez dit ça de Jean-Baptiste. Eh bien, moi, je vais vous amener une façon de voir ce que je comprends être la repentance dans le message que nous amène Jean-Baptiste. Eh bien, vous verrez très rapidement que c'est vraiment un message de réconfort. C'est un grand consolateur, Jean-Baptiste. Il amène un message de joie, il amène un message de liberté, de délivrance, d'amour et surtout d'espoir au sujet de la venue du grand roi et de son royaume parfait. Et je ne suis pas certaine que tout le monde ait ça dans la pensée en pensant à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on le voit toujours avec ces espèces de peau de bête sur lui, à manger des sauterelles, à être mec comme un clou et à être dans le désert et à le pauvre avoir une vie qui est quand même pas très drôle. Et je ne crois pas que c'est ça du tout. Donc, vous voyez, l'idée, c'est, Jean-Baptiste, pour moi, c'est le royaume des cieux s'est approché de nous. C'est quand même un immense message. C'est lui qui va dire, le royaume des cieux s'est approché de nous. C'est quelque chose d'énorme, c'est plus gros que si on voyait une navette spatiale de martiens devant notre nez. Il a compris, il a reçu la révélation du royaume. Et voilà ce que nous dit Jean-Baptiste. Il nous dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et regardez ce message impressionnant. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux, inégaux, rugueux, seront aplanis. Et toute chair verra
le salut de Dieu. Ça, c'est une prophétie impressionnante. Je trouve qu'on n'y passe pas assez de temps. Quel message plus édifiant que celui-ci. Quand on dit que la prophétie doit exhorter, construire, relever, vous mettre debout, ben, allez-y là. Hein. Donc, c'est incroyable. C'est vraiment un homme qui a été visité par la révélation du royaume de Dieu et il comprend directement que, voilà, lui, il est appelé, il a compris son mandat, il a compris son message. Lui, il est appelé pour annoncer ce royaume qui va aplatir toutes les montagnes qui vont se trouver devant nous, qui va combler tout ce qui était vallée, creusée et qui des gouffres dans lesquels on pourrait tomber. Il va, voilà, il nous annonce un royaume exceptionnel et que tout ce qui est tortueux sera redressé. Vous imaginez au potentiel tout ce qui peut être tortueux, à la fois dans la création et les créatures que nous sommes. Hein. Il ne spécifie pas. Donc, il y a là un message inspiré. Et d'où vient ce message de Jean-Baptiste? Alors, on va revenir, bien sûr, parce que c'est, je vous ai dit, c'est l'homme à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament. Lui, il est vraiment dans cette transition, dans ce passage impressionnant de passer de l'Ancien au Nouveau. Et ça me parle beaucoup, moi, en ce moment. Il faut quitter ce vieux monde. Et je crois qu'il y a des choses, on n'y reviendra pas, et il faut aussi se faire à l'idée. Il y a un ancien monde qui passe, et puis il y a un nouveau monde qui est en train d'arriver, et comment on va le vivre. Alors, on va aller dans Ésaïe, chapitre 40, et on va lire versets 1 à 11. Donc, je vous les mets sur l'écran pour que vous puissiez aussi lire si vous voulez, mais on va le lire ensemble. Et vous voyez, il se définit vraiment comme celui qui crie dans le désert, prépare le chemin pour le Seigneur. Alors voilà ce que Ésaïe, lui, avait déjà dit. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez que sa servitude est finie et que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. À votre avis, le message de Luc est très, très similaire à Ésaïe, chapitre 40. Alors, on va continuer sur ce passage. Une voix dit et crie, donc c'est le visuel sur lequel nous sommes. Une voix dit, crie, et il répond, qui? Que crierai-je? Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, et quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent comme un berger. Il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Vous voyez ce passage d'Ésaïe 40 et puis ce passage de Luc, on est forcé de les mettre l'un à côté de l'autre parce que c'est le même message. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il annonce? Eh bien, il annonce la délivrance, il annonce le salut, il annonce la victoire. Il demandait simplement qu'on se prépare pour ces bonnes choses. Lui, il a saisi, il connaît la Torah, il connaît les prophètes, il lit l'Ancien Testament, il a la prophétie d'Ésaïe dans son esprit et il sait ce que Dieu promet, qu'il va y avoir cette incroyable, on va dire, impartition du royaume pour tous ceux qui vont vouloir s'en approcher et le saisir et l'attraper. Et c'est cette impartition du royaume sur lequel j'aimerais que vous passiez un moment à réfléchir.
Donc, Jean-Baptiste, il porte ce message de libération qui nous encourage à nous préparer moralement, mentalement, en rejetant le péché, parce que l'heure est venue où toute chair, c'est-à-dire tout être humain sans exception, verra le salut, la délivrance, la guérison. C'est ce qu'il nous dit dans Luc 3, verset 6, on l'a lu tout à l'heure, toute chair verra le salut de Dieu. Comment il peut se permettre de dire ça? Mais parce qu'il a lu Ésaïe, parce qu'il a l'écriture dans son esprit, il la connaît, il a entendu Dieu lui parler, il sait exactement ce qui a été prophétisé. Et cette préparation, eh bien, c'est comme un appel à ôter les obstacles. C'est pourquoi ces textes sont vraiment magnifiques. Relisez-les, prenez-les pour vous. Prenez ces paroles et lisez-les pour votre propre vie, pour votre propre appel, pour ce que vous êtes en train de vivre. S'il y a des montagnes, eh bien, déclarez qu'elles vont se baisser pour que vous puissiez passer et faire passer en même temps, bien sûr, c'est surtout pour ça qu'elles doivent s'abaisser, le message, la bonne nouvelle, ou les dons que Dieu veut manifester là où vous vivez, ou faire passer, libérer ce que vous portez. Il faut, je crois, exactement comme le fait Jean-Baptiste, crier à ces montagnes en disant « mais abaissez-vous » parce que c'est écrit. Les routes vont être aplanies. Là où vous êtes appelé à marcher, la route doit être aplanie. Et s'il y a des fossés qui vous empêchent de traverser, eh bien Dieu va combler. Mais pour que ça arrive, mes amis, il faut le dire, il faut le déclarer, il faut le croire, il faut comprendre que ce sont des paroles qui ont été données pour nous, qui nous annoncent le royaume. Et qu'est-ce que c'est que le royaume? Vous voyez, quand il est écrit toute vallée, que toute vallée soit exaucée, toute montagne, toute colline soit abaissée, ça veut dire qu'il y a quand même là aussi une force par la proclamation pour dire, eh bien, il y a des collines, il y a des vallées, mais maintenant, il doit se passer quelque chose et on doit rentrer dans la proclamation de la parole de Dieu qui, elle, eh bien, elle ne revient jamais sans… Quand elle part, elle va avoir de l'effet. Et elle ne revient jamais sans effet à Dieu. Donc, ce que Dieu dit dans sa parole, il faut le proclamer.